Un deuxième miracle économique pour la Côte d'Ivoire. C'est la perspective évoquée par le directeur général du FMI, Mme Christine Lagarde, lors de sa visite dans notre pays en janvier 2013. Cette conviction reprend en écho l'ambition affichée par le président de la République de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent. Au cœur de cette promesse, selon M. Essis Emmanuel, directeur général du CPIC, l'ambitieux programme gouvernemental de relance économique qui vise à restaurer une dynamique de croissance soutenue de 10% à l'horizon 2015. Son institution, qui est placée sous l'autorité et la tutelle de la présidence de la République, est le guichet unique de l'investissement en Côte d'Ivoire. Elle fédère, coordonne et rationalise l'ensemble des initiatives et actions du gouvernement en matière de promotion des investissements et de développement du secteur privé. Le bilan de ces activités de l'année 2013 a été le point de l'ordre du jour de la conférence de presse qu'il a animée le 26 décembre 2013 au siège de sa structure. À cette occasion, il a rappelé le processus de relance économique dans lequel s'est engagé notre pays. Il est essentiellement marqué par les caractéristiques suivantes. Renforcement de la stabilité socio-politique et de l'environnement sécuritaire, exécution des grands projets du PND, Plan national de développement, renforcement du cadre macroéconomique institutionnel, mise en œuvre des mesures de réforme visant à améliorer le climat des affaires, forte attractivité de la destination de la Côte d'Ivoire en termes d'investissement privé. Trois grands axes ont constitué les principales articulations de ce bilan. Les résultats enregistrés, les enjeux, les perspectives. Au chapitre des résultats, le directeur général du CPIC a mis l'accent sur un certain nombre d'éléments tels que l'environnement des affaires, la création d'entreprises, le flux des investissements. En ce qui concerne l'environnement des affaires, l'enjeu pour nous, c'est de pouvoir offrir à l'investisseur un environnement des affaires de classe internationale. Et quand je dis un investisseur, ce n'est pas seulement l'investisseur étranger, mais c'est l'investisseur aussi national, parce que lui aussi il a besoin d'avoir un environnement pour rentabiliser ses investissements. Et c'est pour cela que l'objectif que nous poursuivons, c'est de faire figurer la Côte d'Ivoire au rang des premières économies mondiales, offrant un environnement des affaires attractif et compétitif. Au niveau de la création d'entreprises, nous avons créé le guichet unique. Et ce guichet unique rassemble dans son sein des administrations qui concourent à ce guichet unique, à savoir le tribunal du commerce, la direction générale des impôts, la direction du commerce extérieur et la CNPS. Ces différentes administrations sont sur nous et ont permis, depuis donc janvier 2013 au 30 novembre 2013, de créer quand même 2535 entreprises. Mais quand je dis 2535 entreprises, c'est 2535 entreprises qui ont un RCCM, qui ont une DFE, qui ont une déclaration de CNPS. Ça veut dire quoi? Qui sont dans le secteur formel. Nous avons au niveau des délais de création, le 2 nous avons donné 32 jours, on est arrivé à 9 jours. Aujourd'hui, nous sommes à 1 jour au guichet unique. Ça veut dire quoi? Lorsque vous avez vos statuts, vous avez tous vos documents déclarés et que vous devez déposer votre dossier ce matin, ben le lendemain matin, vous venez chercher votre RCCM, votre registre de commerce, votre DFE, votre numéro de compte contribuable et si vous le souhaitez, votre compte importateur-exportateur. Et au total, la fréquentation au guichet unique, c'est 13 000 visiteurs, ce qui fait 55 visites par jour. C'est une initiative du gouvernement qui est à saluer et qui est à reconforter et à conforter et à améliorer. Au niveau des flux d'investissement, la Côte d'Ivoire s'est dotée d'un code d'investissement 2012. Le code des investissements n'est pas fait que pour l'investissement étranger. C'est très important, tout comme le CPIC d'ailleurs. Il est fait aussi et surtout pour l'entrepreneuriat local. Il faut que l'Ivoirien comprenne que ces outils-là ne sont pas que pour l'extérieur. Le guichet n'est pas fait que pour l'extérieur. Le code des investissements n'est pas fait que pour l'extérieur. Le directeur général du CPIC a aussi souligné les efforts réalisés dans le domaine des activités de promotion des investissements. Environ 1500 investisseurs ont été contactés. Il convient d'ajouter qu'entre 2012 et 2013, les investissements déclarés au CPIC ont augmenté de 131%.
Les investissements enregistrés au CPICI représentent 35% des investissements privés globaux estimés dans l'économie ivoirienne en 2013. Après avoir dressé le bilan de l'année 2013, le directeur général du CPICI a identifié les principaux enjeux du CPICI pour l'année 2014. Faire du CPICI une agence de promotion d'investissement performante, fiable et de renommée internationale. Ça, c'est important. Nous ne pouvons pas aller parler de la Côte d'Ivoire si nous-mêmes ne sommes pas crédibles, si on n'est pas fiable, si on n'est pas compétent. Les gens ne prennent pas au sérieux. Mais c'est de notre crédibilité que dépendra la prise en compte de ce que nous allons dire et vous montrer pour que les gens viennent chez nous. Et donc c'est important que nous développons, je veux dire, une image de performance, de fiabilité, une image d'une agence de promotion de renommée internationale qui est crédible. Sur le plan de l'administration numérique et de qualité, la dématérialisation et la sécurisation des supports de travail, c'est important. L'accessibilité au service CPICI avec le net, et puis nous engager dans une démarche qualité pour avoir une certification, de sorte que nos process, nos procédures étant certifiées, l'investisseur sait que quand tel chiffre ou telle information sort du CPICI, il est fiable. L'environnement des affaires, nous allons plutôt élaborer une stratégie nationale d'amélioration de l'environnement des affaires. Au niveau de la création et service, d'aller à la création en ligne, et que vous soyez en même de pouvoir créer votre entreprise assis dans votre chambre et avec votre ordinateur, créer votre... C'est ça notre objectif. Évidemment, en dématérialisant et sécurisant les procédures de création d'entreprise, nous allons engager la décentralisation, parce que c'est bien d'être Abidjan, mais il faut s'approcher de plus en plus, je veux dire, du monde économique à l'intérieur, parce que c'est un pôle de développement assez important. Nous avons choisi d'aller sur Boaké et sur San Pedro, dans un premier temps. Et en 2015, nous allons ouvrir le service de guichet unique à d'autres services. On va faire intégrer d'autres services, la poste, la banque, les notaires, d'autres services avec lesquels on est en discussion aujourd'hui, pour qu'ils soient présents, de sorte que vous puissiez trouver en un seul lieu l'ensemble des opérateurs dont on a besoin pour créer son entreprise, ou faire des affaires. Au niveau de la promotion de l'investissement privé, c'est une stratégie offensive d'attraction de l'investissement nationaux et étrangers à travers le ciblage de la recherche de financement, implication de la diaspora au processus de développement économique de la Côte d'Ivoire, c'est assez importante. Et enfin, développement de l'entrepreneuriat local. Voilà les trois axes sur lesquels cette année nos activités tourneront en termes de promotion de l'investissement. Bien sûr, pour suivre cela aussi, mise en place d'un dispositif de suivi et évaluation de l'investissement privé. L'intelligence économique, c'est devenu un outil très important dans l'attraction de l'investissement. On ne peut pas aujourd'hui aller dans ce monde-là sans mettre en place une stratégie d'intelligence économique. Et enfin, la création d'un centre de documentation de l'information. En termes de relations presse et communication, nous allons mettre l'accent sur une visibilité et l'image de la Côte d'Ivoire émergente. C'est important. On fait beaucoup de choses aussi, mais on ne communique pas à l'extérieur pour qu'on sache que les choses changent en Côte d'Ivoire, que les choses bougent. Communication intensive sur l'activité CPICI, vulgarisation des réformes du doing business, rencontres périodiques avec la presse. Et puis nous allons essayer de voir au niveau de l'image du CPICI. Au total, M. Essis Emmanuel nourrit de grandes ambitions pour le CPICI. Les différentes actions de promotion d'investissement initiées par le CPICI ont eu l'avantage de rendre la destination Côte d'Ivoire attractive, ce qui contribue au dynamisme du secteur privé national, créateur de richesses et d'emplois dans la précédente Côte d'Ivoire émergente de l'horizon 2020. Et c'est pour ça qu'en 2014, nous allons faire du développement de l'entrepreneuriat local notre principal cheval de bataille. Parce que si l'entrepreneur local n'est pas dans les conditions de développer, de créer, nous allons beau faire, mais on pourra avoir une continuité, une stabilité, une pérennisation, je veux dire, de la croissance. Je crois que ça c'est important pour 2014. Et j'enchaînerai avec les deux grands premiers rendez-vous que nous avons en 2014. Nous avons une caravane que nous organisons à San Pedro, Boaké et Yamoussoukro sur le thème entreprendre en Côte d'Ivoire. On va le faire dans toute la Côte d'Ivoire. Deuxième échéance, c'est Forum Investi en Côte d'Ivoire 2014, à Abidjan ici, et qui va regrouper de 1500 personnes. C'est un grand rendez-vous d'investissement. C'est un grand rendez-vous où nous allons avoir des conférences, nous allons avoir des stands d'exposition
Nous allons avoir l'exposition de projets d'investissement et nous allons avoir des rencontres B2B qui vont permettre à la PME ivoirienne de rencontrer des partenaires étrangers, des partenaires régionaux, des partenaires locaux pour signer des accords, pour engager, je veux dire, avec eux donc des possibilités de renforcer leur business respectif et de pouvoir créer d'autres business. 2013 a refermé ses portes avec les lauriers glanés par la Côte d'Ivoire qui intègre le top 10 des pays les plus réformateurs au monde en matière d'environnement des affaires. C'est l'information donnée par le Conseil des ministres à sa séance du 8 janvier 2014. Le Conseil a par ailleurs indiqué que le gouvernement entend consolider cette performance. 2014 est une année de grande espérance pour les investisseurs. Les réformes engagées par le gouvernement sous la coordination du CPC en sont le gage, afin que la relance économique soit au cours de cette année notre partage et une réalité pour tous.